Un petit mot maintenant sur l'instrumentation et les aspects pratiques de la Honda CB1100 RS et la BMW 90 Pure. Ici la Honda, avec deux jolis cadrans à aiguille pour indiquer la vitesse et le régime moteur. Et au milieu, un écran LCD sur fond noir, très lisible, avec l'heure, l'odomètre, une jauge à essence, mais aussi deux tripes qui possèdent chacun leur consommation. On a aussi donc la consommation moyenne instantanée. Bref, c'est complet, c'est lisible, c'est plutôt bien vu de la part de Honda parce qu'en plus ça présente bien. Le seul petit bémol à ce niveau instrumentation, c'est qu'en fait il n'y a pas de commande déportée au guidon, donc on est obligé de tout faire depuis des boutons pressoirs qui sont, soit dit en passant, pas super accessibles. Notons enfin, puisqu'on est au guidon de cette Honda CB1100 RS, qu'elle possède des leviers réglables en écartement à gauche comme à droite, et qu'elle a aussi une selle sous laquelle il est possible de glisser un antivol spécifique en U, donc pas un modèle hyper grand et de forte section, mais néanmoins suffisant pour bloquer la roue avant. C'est toujours appréciable. Il y a aussi un petit coffre dans lequel on peut accueillir un gilet jaune et une petite trousse à outils. On voit aussi ici de jolis crochets d'arrimage, toujours pratique, même si elle n'est pas évidemment conçue pour prendre la route sur de grandes étapes. Ces poignées ici aussi peuvent servir de poignée de maintien pour le passager. C'est pas le plus confortable, mais ça fait quand même son office. Et enfin, on note une béquille centrale qui se déplie assez facilement pour permettre donc de graisser la chaîne et l'entretenir. Devant vous, l'instrumentation de la BMW 90 Pure, qui est en fait exactement la même que celle du Scrambler. Donc un seul cadran, plutôt austère de présentation avec la vitesse indiquée par aiguille et un écran LCD qui renseigne sur le kilométrage, deux tripes, un trip d'autonomie, la température du moteur, l'heure, et puis c'est tout. Ouais, c'est un petit peu chiche quand même. Pour le coup là, en voulant faire classique, BMW a surtout fait minimaliste. Allez, on se console, on leur donne quand même des points aux Allemands parce que malgré tout, cette instrumentation elle est commandée depuis le guidon et ça c'est super pratique. Vous notez aussi ici le bouton servant à désactiver l'ABS ou à désactiver l'anti-patinage qui est proposé en option. Option aussi les poignées chauffantes qui sont installées ici sur ce modèle testé. De série, en revanche, on apprécie des leviers réglables en écartement de chaque côté. Au niveau de la selle, on repart exactement en fait sur la même assise que sur la 90, donc une très jolie selle avec couture surpiquée, ça produit toujours son petit effet. Par contre, ce qui fait moins bon effet, c'est le fait qu'en dessous, il n'y ait absolument aucun espace. D'ailleurs, on ne peut pas démonter cette selle sans outil. Donc pour le gilet jaune, ça sera dans le sac à dos, et puis pour l'antivol, là, il va falloir trouver une autre solution. Pas de béquille centrale non plus, mais on lui pardonne à la 90 Pure parce qu'elle a une transmission par cardan, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc finalement, l'absence de béquille centrale est un petit peu moins pénalisante. On voit aussi qu'il y a quand même des petits crochets de maintien ici, en dessous, et ici aussi, on peut venir bloquer un tendeur. Pour le passager, en revanche, pas de poignée de maintien, contrairement à la Honda qui propose quand même des petites poignées là sous forme de tube. Plutôt pratique.